C'est l'heure de l'actualité des médias. Bienvenue, c'est l'émission spéciale de l'Instant Média. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale de l'Instant Média sur Info TV. Et aujourd'hui nous sommes le mercredi 2 janvier 2019. C'est parti pour un best-of du meilleur de l'actualité média avec nos 6 instants de médias entre septembre 2018 et décembre 2018. C'est le 7e numéro de l'instant média. Let's go. Avant de commencer cette émission, j'ai un message à vous faire part. Au nom de toute l'équipe du groupe Info TV, je vous souhaite une bonne année 2019, une bonne santé, que vous soyez heureux et que vous allez profiter de votre vie. C'est un message que je voulais vous faire part et qu'il est très important au ce début de cette année 2019. Notre premier thème aujourd'hui de cette émission, ça va être sur la série NCIS Los Angeles où la saison 9 débarque sur M6, un extrait provenant du premier numéro de Media News. Les agents fédéraux du NCIS de Los Angeles reprennent du service. Ce samedi à 21h, M6 proposera à ses téléspectateurs de découvrir la saison 9 de la série portée par Chris O'Donnell et LL Cool J. Dotée de 24 épisodes, cette nouvelle saison sera diffusée à raison de 2 épisodes inédits chaque semaine, suivis de 3 épisodes en rediffusion. Créé en 2009 par Shane Brennan, dérivé de NCIS Enquête Spéciale, NCIS Los Angeles continue d'assurer cette audience croissante à CBC, chaîne américaine sur laquelle elle est diffusée. De janvier à mi-dernier, la série a ainsi attiré en moyenne près de 7,8 millions de téléspectateurs lors de la diffusion des 22 épisodes de la saison 9, dont 910 000 âgés de 18 à 49 ans, ciblés privilégiés des annonceurs. Bien qu'on laisse par rapport à la saison 8, NCIS Los Angeles a ainsi été renouvelé pour une 10e saison. La saison 8 de la série a été diffusée de février à novembre 2017 sur M6 avec une coupure entre mars et octobre. Le deuxième thème de ce numéro, c'est sur le grand concours des animateurs, présenté par Laurence Boccolini. Elle a remplacé Carole Rousseau sur TF1, extrait provenant du deuxième numéro de Media News. L'animatrice avait été la première gagnante du programme en 2003 sur TF1. Laurence Boccolini a fait sa rentrée hier soir à 21h sur TF1. L'animatrice prend la suite de Carole Rousseau partie sur C8 à la tête du grand concours avec une déclinaison spéciale animateur produite par Starling. 22 animateurs, toutes chaînes confondues, tenteront de répondre au mieux aux questions posées toute la soirée pour décrocher le trophée tant convoité. 3 manches et des questions en tout genre déterminant ce qui sera le grand vainqueur de la soirée. À ce jour, c'est Julien Arnaud qui détient le plus grand nombre de victoires avec 5 trophées à son actif. Cette première du grand concours des animateurs est un retour en grâce pour Laurence Boccolini sur TF1, chaîne dont elle était quasi absente depuis l'arrêt de Money Drop en 2017. Ironie de l'histoire, l'ancienne animatrice du Maillon Faible avait été la première gagnante du grand concours des animateurs en 2003. Depuis, Laurence Boccolini n'était pas revenue dans le programme et n'avait donc pas remis son titre en jeu. Pour sa dernière diffusion le 26 mai, l'émission spéciale Animateur avait fait face à sa concurrence atypique de la finale de la Ligue des Champions sur C8 et était arrivée à la deuxième place des audiences en réunissant 3,01 millions de téléspectateurs en moyenne pour 18% de part de marché selon Médiamétrie, audience veille. Troisième thème est sur le programme télé d'Arte, 28 minutes. Cette émission, normalement diffusée du lundi au vendredi, arrive aussi le samedi, extrait provenant du 3e numéro de Media News. L'actualité ne part jamais en week-end, la chaîne Arte l'a bien compris et a décidé de proposer une exposition supplémentaire à son émission quotidienne d'avant-soir, 28 minutes, en lui offrant la case du samedi soir dès samedi. Ce magazine d'actualité et de débat était jusqu'à présent programmé du lundi au vendredi à 20h05 sur la chaîne franco-allemande et présenté par Elisabeth Quint. Pour le numéro du samedi proposé dans la même case horaire, en lieu et place de la série documentaire Chemin d'école, chemin de tous les dangers, Renaud Dely prendra les commandes du 28 minutes samedi. Le journaliste est un chroniqueur régulier de l'émission, mais aussi le joker d'Elisabeth Quint. C'est aussi lui
qui a assuré la présentation de 28 minutes tout cet été sur Arte. L'ancien directeur de rédaction de Marianne, présent aussi chaque matin sur France Info pour l'interview politique de 8h30, sera notamment accompagné de Caroline Brouet, journaliste à France Culture. Sur le fond, 28 minutes samedi proposait de revenir sur l'actualité sociétale et internationale de la semaine écoulée. La nouveauté viendra de la présence en plateau chaque semaine d'une personnalité connue et reconnue dans son domaine pour réagir aux débats et séquences diffusées dans l'émission. Cette déclinaison d'un programme fort de cette semaine, le week-end n'est pas sans rappeler ce que propose avec succès depuis 2016 France 5 pour son magazine C'est dans l'air, lui aussi diffusé le samedi. Le quatrième thème va être aujourd'hui sur la chaîne sportive de l'équipe. La chaîne a découvert ce tout nouveau plateau, extrait provenant du tout premier numéro de l'Instant Média. Un nouveau terrain de jeu pour Estelle Denis, Johan Rioux et Olivier Ménard. Samedi prochain, la chaîne L'équipe fait peau neuve en quittant ses locaux de Boulogne-Billancourt pour rejoindre ceux d'ASO, Amaury Sport Organisation, situé à Boulogne-Billancourt. Le premier animateur à inaugurer le nouveau plateau de la chaîne est Messaoud Panterki, avec une prise d'antenne prévue ce samedi à 17h30 avec l'écran live. Par ailleurs, Thomas Hugues fera sa rentrée avec l'équipe de Thomas sur ce plateau flambant neuf lundi prochain à 20h50 avec en invité Alain Giresse. Principale évolution, le nouveau plateau de 150 mètres carrés, soit plus de 2 fois plus que le précédent, créé par Philippe Désert, avec 12 caméras dont 9 sur tête robotisée, une en travelling, une en grue et une sur un robot. Le studio possède par ailleurs 80 mètres carrés d'écran LED, matérialisé par 18 totems, modulables et pivotables, un écran au mur 40 mètres carrés environ, et un écran géant au sol. Enfin, le plateau dispose de 3 grandes tables mobiles permettant de créer une vingtaine de dispositifs différents contre 2 auparavant. Le cinquième thème est sur Game of Thrones où la date de la nouvelle saison, la saison 8, a été dévoilée, extrait provenant du deuxième numéro de l'Instant Média. Après des mois d'un suspense difficilement supportable pour les fans, HBO a enfin accepté de révéler la date de diffusion de l'ultime saison de Game of Thrones. Dans un tweet reprenant le premier teaser disponible de cette saison 8, la chaîne à péage américaine annonce que la diffusion de sa série phare aura lieu en avril 2019. Kit Harington, Peter Dinklage et Emilia Clarke reviendront donc à l'antenne 1 an et 8 mois après la fin de la diffusion de la saison 7 aux États-Unis, programmée en juillet et août 2017. Contrairement aux premières saisons qui en contenaient 10, cette 8e saison sera constituée de seulement 6 épisodes. Le mystère reste entier concernant son contenu. A noter que cette 8e saison, inspirée de la saga George R.R. Martin, sera, comme les précédentes, diffusée en France en live sur OSC et rediffusée 24 heures après en prime time sur la chaîne payante française. Succès planétaire, Game of Thrones fait les beaux jours de HBO depuis 2011. Aux États-Unis, la série réunit près de 30 millions de téléspectateurs en audience consolidée. Elle fait aussi partie des séries les plus piratées dans le monde et en France. HBO n'a pas l'intention de se priver totalement de sa poule aux œufs d'or et compte prochainement proposer un spin-off porté notamment par Naomi Watts. Le sixième thème est sur le présentateur du journal de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut. Il est revenu en force avec un bon score en audience, extrait provenant du deuxième numéro de l'Instant Média. Un retour très attendu, absent depuis la fin du mois de septembre pour raison de santé, il a subi une opération suite à un cancer de la prostate. Jean-Pierre Pernaut a fait son grand retour à la tête du 13h de TF1 lundi. En ouverture de son édition, l'homme le plus regardé de France à la mi-journée a eu un petit mot à l'attention de ses téléspectateurs pour les remercier de leurs nombreux témoignages d'amitié. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans votre journal. J'en profite tout de suite pour vous remercier de vos innombrables messages de soutien. Je vous remercie vraiment de tout cœur, a-t-il notamment déclaré avant de rendre hommage à son joker, Jack Legros, qui a assuré le remplacement pendant son absence. Côté audience, ce retour a été suivi en moyenne par 5,55 millions de fidèles pour 44% de part de marché. Il s'agit de la meilleure part de marché du journal depuis le 16 octobre dernier. Depuis hier jusqu'à la fin de la semaine, le Trésor de TF1 relaie l'opération SOS Village destinée à venir en aide aux commerces ruraux. Le septième thème et le dernier pour ce best-of est sur l'émission de jeux de chansons N'oubliez pas les paroles, où une spéciale enfant a été diffusée sur la chaîne France 2, extrait provenant du troisième numéro de l'Instant Média.
Les enfants sont à l'honneur pendant les fêtes de fin d'année sur France 2. Le jeudi 27 décembre à 21h, la chaîne proposera pour la première fois une déclinaison spéciale enfant de N'oubliez pas les paroles, présentée par Nagui. Pour l'occasion, l'émission sera rebaptisée N'oubliez pas les enfants. Le décor promet d'être coloré pour une ambiance résolument festif. 10 enfants âgés de 9 à 14 ans s'affronteront lors de cette émission spéciale inédite. Les règles des émissions quotidiennes restent les mêmes. Seule exception mineure oblige, la pyramide finale des gains est remplacée par des cadeaux. Avant de finir cette émission, j'aimerais faire aujourd'hui un petit récapitulatif. Et c'est le moment pour qu'il soit présent. Aujourd'hui, c'est le 7e numéro de l'Instant Média. Il y a eu 3 émissions sous le nom de Média News et 3 sous le nom de l'Instant Média. J'étais content d'avoir présenté ces 6 émissions et celle d'aujourd'hui. Mais l'Instant Média continue sur Info TV les mercredis, une fois sur 2, en alternance avec un lieu en images. Côté Instant Transport Express, même chose, 7 numéros. Il est maintenant présenté une fois sur 2 le vendredi en alternance avec Top News. Top News, c'est 4 émissions depuis septembre et présenté le dernier du mois et au début du prochain mois. Ça sera maintenant le vendredi en alternance avec l'Instant Transport Express. C'est la fin de cette émission spéciale de l'Instant Média sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf et sur notre compte Twitter et groupe Info TV. Prochain rendez-vous c'est samedi à 18h pour le journal présenté par Steven Combe. Je vous retrouverai dimanche à midi pour le journal audio. Très bonnes vacances à tous sur Info TV et une bonne année. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Vous aimez la découverte, la cuisine, le lifestyle, le cinéma ou encore la musique? Alors Info TV Loisirs est fait pour vous. Rendez-vous dès maintenant sur infotvloisirs.fr.nf pour y découvrir de nombreux articles, dont un tous les samedis à 10h, mais également les premiers et troisièmes mercredis du mois pour de nombreux articles inédits. Alors à bientôt sur Info TV Loisirs.